Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Si je vous dis Chéri Coco, à qui cela vous fait-il penser? Non, ce ne sont pas les Magic System, mais plutôt Yvan Minko, ce jeune Gabonais qui porte le vert jaune-bleu avec maestria dans l'univers humoristique à l'international. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, Marie-Noël. Alors, votre parcours, il commence très loin des planches. Comment ça se fait? Alors, à l'origine, je suis comptable. J'ai fait des études de comptabilité. Donc, vous voyez, la veste rappelle tout ça, un petit clin d'œil. Ouais, ça. Et puis après, j'ai décidé de faire autre chose. Vous avez décidé d'être heureux. Exactement. Alors, justement, comment passe-t-on d'employé dans un cabinet comptable à acteur? Déjà, c'est le courage. C'est le courage parce que lorsque vous décidez de faire ça, nous sommes en Afrique, les parents imaginaient, j'avais une belle vie, je travaillais, j'étais tranquille et tout ça, et je décide non, je ne veux plus. Voilà, je veux devenir acteur. Du jour au lendemain comme ça, vous vous êtes dit non là Non, c'est parce que c'était un rêve d'enfant. Depuis que je suis gosse, je veux absolument l'être, le devenir, interpréter des rôles, devenir quelqu'un d'autre à chaque fois. Voilà, entrer, découvrir la personnalité des gens. Et donc, je me suis dit, on ne vit qu'une seule fois. C'est ça. Vous étiez quoi, le bout en train, celui-là qui amusait à la galerie déjà enfant? Voilà. À l'école primaire, ici au Gabon, est-ce qu'on appelle la liste des bavards. Voilà. Et celui qui bavarde beaucoup, on met un plus. Mais moi, j'avais 10 plus à chaque fois. Vous étiez le roi des plus? 1000 plus. Et après, je suis devenu chef de classe, il n'y avait plus de liste de bavards. Ah oui, d'accord. Donc, ça tournait déjà... Oui, un peu malhonnête déjà. On ne dira pas ça comme ça, on va dire malin. Malin, exactement. Tout à fait. Alors, l'humour, vous l'avez en vous, mais vous choisissez de bonifier tout ceci avec des stages. Ouais. Notamment sous la direction d'Alexandre Del Perugia en 2012 et Corinne Bergès en 2013. Ça a été un véritable accompagnement pour vous? Mais Marie-Noël, tu connais ma vie, hein? Ah oui, je me suis renseignée. Ça, je suis en territoire ennemi. Tout à fait. Pour être plus sérieux, oui, je l'avais sûrement moi. Et j'ai décidé de bonifier, de travailler. Parce que le talent, c'est bien, mais il faut le structurer, ce travail. Tout à fait. Voilà. Alexandre disait que j'avais beaucoup trop de force. Quand je parlais, on avait l'impression que je menaçais les gens, que j'étais dans leur vie. Et donc, j'ai appris ce que c'était être dans une bulle, sortir d'une bulle. Il fallait canaliser tout ça. Canaliser tout ça, là, le jeu d'acting, les déplacements, la calme et tout le reste. Voilà. Donc ça vous a aidé justement à être l'acteur que vous êtes aujourd'hui? Oui, et j'ai pas arrêté des formations, j'en fais toujours. Dès que j'ai un petit temps, je prends l'avion, je vais me former. C'est important la formation. Oui, tout à fait. Alors justement, vous baissez le rideau de la scène et c'est le pays de la Teranga qui vous accueille. Oui. Et vous vous lancez dans un nouveau monde qui est la radio. Oui. Comment vous avez vécu ces instants loin de la caméra? C'est très bien dit. C'est très bien dit. J'ai commencé moi en tant que mannequin. Après le mannequinat, j'ai fait ce que vous avez dit. La caméra, c'est depuis toujours avec vous? La caméra, c'est depuis toujours. Je kiffe la cam, tu vois. Je kiffe. Et donc, le théâtre, c'était bien. C'était très bien. Mais il fallait que je fasse quelque chose où j'allais aiguiser ma plume. Et donc, je suis allé faire de la radio. Avant, j'étais rédacteur seulement. J'écrivais, j'étais auteur. Et puis, j'ai pris le micro. Voilà. J'ai animé pendant 5-6 ans, les matinales, quoi. J'étais le matinalier. Vous aviez besoin de cette interaction, justement, avec un public? Oui, c'est important. C'est important. Vous savez, la radio, pour moi, c'est là, je ne vais pas faire de pub, mais on va dire c'est la Rolls-Royce de la com. Parce qu'il faut faire voyager les gens, il faut transmettre des émotions avec la voix. Et c'est pas facile. C'est profond. Oui, exactement, c'est profond. Alors, depuis 2017, vous cartonnez sur une chaîne française aux côtés de votre meilleur allié, votre meilleur ennemi, votre meilleure moitié, Marie-Amie Doucouré, dans la série Chéri Coco. Expliquez-nous comment se passe votre collaboration avec elle. Marie est ma meilleure souffrance. On voit ça. Vraiment, elle souffre beaucoup. Qui souffre qui? Alors, la collaboration avec Marie est très particulière. Voilà. Marie on partage nos vies. Depuis 2017, on est tous les jours ensemble. Voilà, et ça se passe super bien. C'est une bonne partenaire. Elle me fait avancer, elle me fait travailler. Et si on se chamaille, c'est vraiment un couple. Ce que vous voyez à la télé, là, on n'est pas trop loin. C'est pas trop loin de la réalité. Exactement. En tout cas, il y a une réelle connexion entre vous. Oui. Il y a eu ce clic-là dès le début.
Oui, oui, oui. Où tu veux en venir? Non, je veux juste essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça semble tellement naturel entre vous deux, que ce soit vos petites querelles, vous titillez, ça reste adorable tout ça. Ben oui, mais c'est ça le secret c'est ça le génie de l'équipe de production. C'est d'avoir trouvé deux esprits qui tout de suite cliquent. Voilà. On clique, on link et on s'aime beaucoup, énormément. On voit ça. C'est l'amour vache. Vache, taureau, coq, tout. Je t'aime moi non plus. Ouais, exactement. Alors c'est un Yvan macho, taquin. Est-ce que le personnage à l'écran est loin du vrai Yvan? La pub, c'est quand? Il n'y a pas de pub. Ok. Est-ce que... Un peu. Dans la vraie vie, non, dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très pieux. Je suis quelqu'un qui pense aux autres. Là, on est dans de l'acting. Mais ça se voit. Alors que je suis en train de... Non, c'est un personnage qui vous colle à la peau. Oui, un peu. Ben, écoutez, on travaille pour l'être comme ça. Et puis après, dans la vraie vie, c'est clair que je suis peut-être pas comme ça tous les jours. Avec de tels stages comme ceux que vous avez eus, vous vous préparez certainement pour le grand écran? Oui. Alors, Marie-Noël, Chéri Coco, c'est le début à l'écran. C'est le début à l'écran. Le grand public me connaît, m'a reconnu par rapport à Chéri Coco. Mais il faut avancer, il faut aller... Il faut évoluer. C'est une carrière à la Jean Dujardin. Inch'Allah. Mais c'est ce qu'on vous souhaite, parce Oui, qu'il y a bien sûr. également, c'est le même programme qu'il a révélé, vraiment au grand public, Ouais. et vous aussi. Mais il y a plein de films, il y a plein de projets. Vous saurez. Il y a des spectacles, j'ai un spectacle qui se prépare, j'ai deux séries télé. En tout cas, beaucoup de projets. Beaucoup de projets, en cours. vous verrez. Du cinéma, grand écran et tout le reste. Alors, quels sont vos modèles africains dans le domaine de l'humour? Dans le domaine de l'humour, Jean-Michel Cancan, c'est le best. Le doyen. Voilà, c'est le doyen, c'est super fort. Il y a un film qui a été tourné, je crois, en 1986 au Gabon, c'est Le Singe Fou. J'ai regardé ce film-là, je crois, 500 fois. Voilà, au moins. Le monsieur, il me fait rire, c'est Prince de Capistran. Voilà, il capille vraiment mes 10 000 francs, c'est la phrase la plus cool de ma vie. Il vous a inspiré? Il m'a inspiré, voilà, c'est-à-dire il avait un humour, il parle presque pas et c'est... Voilà, c'est fort. C'est fort, oui. Il y a une présence scénique. Quelle est l'analyse alors que vous faites de l'humour africain aujourd'hui? L'humour africain, eh ben, on voit bien sur les chaînes du câble, sur vos chaînes, sur vos antennes, vous invitez beaucoup de gens qui avant qu'on appelait des rigolos, et aujourd'hui c'est des humoristes. Il y a une industrie, il y a quelque chose à faire, il faut juste mettre ça, il faut juste professionnaliser. Voilà. Il y a un réveil. Oui, il y a un réveil, les gens ils se rendent compte. Aujourd'hui, on voit les youtubeurs, il y a plein d'Africains. Les gens il y a des pages, il y a une jeune gabonaise, Samira, il y a Vincenzo. Oui, justement, ouais. quel regard vous avez de l'humour en Afrique centrale? Je veux dire, on n'en a pas beaucoup, mais en tout cas, ceux qui sortent du lot, notamment vous, arrivez à porter haut notre pays. On travaille pour, parce que on pensait que l'humour africain c'était seulement mettre une fausse barbe, voilà, toute blanche, venir habiller en pagne et puis dire la caricature, quoi. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, l'humour est intelligent, l'humour est propre, voilà quoi. C'est plus structuré, c'est mis à niveau. C'est mis à niveau. Justement, si vous aviez un message à passer à ces jeunes-là qui essaient de se lancer dans l'humour, quel serait-il? Formez-vous. Important. Voilà. Je vais vous dire, il faut vous former. Vous êtes talentueux, à la maison on dit « Ah, t'es drôle et tout ça », c'est bien. Mais si vous n'êtes pas formé, si vous ne savez pas comment vous déplacer, vous ne savez pas comment il faut écrire, comment structurer, comment vanner, où se trouve la chute, ça ne sert à rien. Alors pour vous, au-delà justement de stages et de formations qu'il faille avoir, quel est le secret pour être un acteur africain reconnu ou pour vous, quels sont les outils à avoir? C'est comme je disais tout à l'heure, déjà au-delà de la formation, merci de me le réitérer, il faut structurer. Voilà, il faut structurer. Il faut se dire, je ne suis pas un rigolo.
c'est mon métier. Je suis moi-même une entreprise. Voilà, donc on prend soin déjà de son corps, on prend soin de sa carrière, on s'entoure de bonnes personnes. Il faut se mettre en agence. C'est l'un des secrets. Il faut se mettre en agence. Voilà. Et voilà, si vous avez un agent, si ça ne matche pas, mais vous le quittez, vous allez ailleurs. C'est tout. Pour vous, le secret, c'est une formation, se mettre en agence, le faire avec sérieux Ouais. pour pouvoir en vivre. Oui. Et être pris au sérieux à l'international. Voilà. Et puis, ne pas voler. Le plagiat. Voilà. Il y a plein de gens qui vont sur Internet, sur Facebook par exemple, ils lisent une vanne, ils vont le faire en spectacle. Ok, d'accord. Mais imagine que tu filmes ça et que tu envoies, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou en France. Et le mec qui a vraiment écrit cette vanne, il la lit. C'est clair. Ta carrière est à l'eau. Voilà. Tu perds en crédibilité. Comme on dit, tu te tires une balle dans le pied. Il faut de tout pour faire un monde. Si tu sens que tu n'es pas vraiment drôle, non, si on veut manger tomato, va planter, on va manger. Tout à fait, tout à fait. Alors, en tout cas, merci pour votre franchise. Merci. Mais nous n'allons pas déroger à notre coutume. Dans cette émission, on a une dernière rubrique qui s'appelle l'épice du jour. J'ai une question pour vous. Oui. Si je vous dis acupuncture, à quoi cela vous fait-il penser? Bon, on voit déjà que ça vous fait rire, donc c'est très bien. Moi, j'ai jamais assisté à aucune émission où les gens n'ont pas de joker. Vraiment, non. Invité du jour là, le joker, je veux mon joker. Il n'y a pas de joker. Marine, tu parles de ma vie ici comme ça. Bon, d'accord. Je vois que ça vous embarrasse. Mais où est l'acteur? Alors, tout le monde sait ce que c'est l'acupuncture. C'est une méthode de massage chinoise. Hein. On met des aiguilles un peu partout. Je ne vais jamais répondre à ça. Tu sais que je ne vais jamais répondre. Très bien. En tout cas, est-ce qu'il faut dire le secret? C'est à la base un défi. C'est à la base un défi que Yvan m'avait lancé. Défi relevé? Ouais. Ça se voit. Ouais. Ça fait 1-0 pour Marie-Noël. En tout cas, merci beaucoup Yvan d'avoir accepté notre invitation. Merci, j'ai passé un agréable moment et c'est cool. C'est cool. Je rappelle que vous êtes humoriste gabonais et que vous portez dignement les couleurs du Gabon sur le plan international. Vous faites notre fierté. Ouais. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Restez connectés sur Gabon 24, votre chaîne d'information en continu, via nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, streaming sur YouTube. Prenez soin de vous et des vôtres. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro. À très vite.